Zajac, bonjour. Bonjour Diane. Merci de nous rejoindre en direct du colloque NPA Le Figaro. Vous êtes le cofondateur d'OmniLive. Qu'est-ce que c'est OmniLive? OmniLive, c'est un lecteur vidéo online, donc pour ordinateur, tablette et téléphone, et qui permet à l'utilisateur de pouvoir avoir accès non pas à un contenu vidéo unique qui aurait été éditorialisé par le réalisateur du contenu, mais à toutes les caméras disponibles pendant l'événement, donc pendant un concert par exemple qui serait filmé à 4 caméras, d'avoir accès à la caméra sur le chanteur, le bassiste, le batteur, pourquoi pas sur la foule, voilà, d'autres angles de caméra qu'on peut éditorialiser et mettre à disposition de l'utilisateur, qui va donc construire en fait son expérience de visionnage, une expérience unique, juste pour lui, voilà, et lui permettre de pouvoir retrouver d'une certaine façon une expérience qui est proche de celle du présentiel, où effectivement à la sortie d'un concert, j'aurais plutôt regardé le guitariste et peut-être moins le chanteur, voilà, et de pouvoir échanger avec les autres utilisateurs qui auront vu autre chose, donc générer de la conversation, générer de l'engagement, avoir vraiment mettre l'utilisateur au cœur de l'expérience. Concrètement, comment ça marche? Je suis sur mon appli, je suis sur mon ordi, mon desktop, et j'ai différents angles de vue et je choisis. Exactement, oui, tout à fait. Alors les gens connaissent un petit peu moins cette expérience, mais le réalisateur officiel de l'émission a à sa disposition en fait des moniteurs qui lui permettent de voir l'intégralité des angles de caméra, et c'est lui qui va choisir d'éditorialiser tel ou tel angle et de les disposer de manière séquentielle. On a répliqué cette interface, donc on permet à l'utilisateur final, dans son navigateur, sans avoir à télécharger d'application supplémentaire, parce que c'est un composant web classique, d'avoir littéralement ce dispositif, donc avec des vues miniaturisées qui lui permettent de voir en vidéo ce qui se passe sur les autres angles de caméra, et dans une grande vue, voilà, d'éditorialiser d'un simple clic de souris sur tablette avec le doigt, en mettant à profit effectivement toute l'expérience tactile qu'on peut avoir dans une tablette, donc du swipe, du pinch, du zoom peut-être bientôt. Et le consommateur devient donc du coup acteur de son contenu. Complètement, ouais. L'idée c'est de créer un outil qui soit beaucoup plus en phase avec l'utilisation du digital, parce que quand on est devant son ordinateur, aujourd'hui on est avant tout un utilisateur. On réalise... est assez passif finalement. On est beaucoup moins passif en fait. Oui, on est passif devant l'ordinateur et grâce à OmniLive, on devient actif. Tout à fait, oui. C'est vrai que si aujourd'hui, quand on regarde du contenu vidéo, aujourd'hui on appuie sur le bouton play et il ne se passe plus grand chose. On peut tweeter, on peut mettre à jour son profil Facebook et dire qu'on a liké la vidéo, mais on ne rentre à aucun moment dans le contenu. Et OmniLive permet effectivement à l'utilisateur de pouvoir investir ce post-là et de choisir son point de vue. Alors, est-ce qu'OmniLive est consommable sur tablette et sur smartphone? Oui, aujourd'hui, on est disponible sur tous les navigateurs du web classique, donc pour Mac et PC. Sur tablette, on est très bon sur Android, sur les téléphones aussi, Android. On travaille beaucoup pour être portable sur les terminaux de chez Apple. C'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, on a bonne histoire. Et puis, il y a plein d'autres développement à faire. Aujourd'hui, on a fait le choix d'être directement accessible via le navigateur pour justement éviter d'avoir à télécharger des ressources supplémentaires. Mais sur tablette et sur mobile, aujourd'hui, les utilisateurs, moins qu'il y a quelques années, vont chercher des applications, les télécharger si vraiment le contenu leur plaît. Et donc, on peut aussi développer notre technologie sous la forme d'application et rendre le dispositif disponible beaucoup plus facilement. Là, on en parle comme ça, un peu comme si de rien n'était, parce que vous avez l'habitude d'en parler, mais finalement, c'est un peu révolutionnaire comme plateforme. Alors, c'est un vieux rêve, en fait, de tous les producteurs et des ayants droit de proposer à l'utilisateur de devenir le réalisateur. Il y a eu des expériences par le passé. On ne prétend pas avoir inventé le multi-angle ou le multi-stream, mais on le fait fonctionner d'une façon qui est aujourd'hui complètement différente de nos concurrents, puisqu'on en a quelques-uns. On a choisi, nous, de dire le contenu est roi. Enfin, c'est une phrase un peu bateau, mais au risque d'enfoncer une porte ouverte. Quand je regarde effectivement un contenu, je veux pouvoir chanter à tue-tête si c'est mon groupe préféré. Je veux pouvoir suivre mon joueur de foot préféré. Et je veux surtout pas que le contenu soit interrompu parce que la technologie n'est pas au top. Au moment où le joueur va effectivement frapper ce serait dommage. Un coup franc ou lorsque le refrain arrive.
Voilà, nous on a vraiment C'est la balle de travaillé, match. ouais, on a beaucoup travaillé pour optimiser la technologie et permettre à l'utilisateur d'oublier complètement la techno et de vraiment pouvoir s'engager à l'intérieur du contenu. Alors, du coup, vous nous avez un peu aiguillé. Vous travaillez actuellement sur des contenus musicaux, mais bientôt sport. On espère, ouais, on travaille, on est proche de l'équipe et on espère, il y a pas mal de projets qui sont en cours et donc on espère d'ici la fin de l'année, peut-être le milieu de l'année prochaine, commencer à travailler en tout cas sur du sport. On le fait déjà aux États-Unis, puisqu'on est déployé à l'international. Aux États-Unis, on travaille à la fois sur la pédagogie, on a la chance d'avoir le MIT de Boston comme client, mais on a aussi un autre client qui travaille sur du sport amateur. Et donc on a fait notre premier live stream il y a 2 semaines de ça, 5 heures de live pour du sport amateur, voilà, pour tester un petit peu. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Les audiences ne sont pas encore complètement au rendez-vous, mais bon, c'est des modèles économiques différents, c'est des verticales qui sont différentes aussi. Parce qu'aux États-Unis, c'est un grand pays et ils ont la chance d'avoir des niches qui sont très importantes. Là, en l'occurrence, on était sur du cheerleading, donc une discipline qui n'existe absolument pas en France. Non, pas encore. Voilà, quand on parle de verticale en France, on devient tout de suite très généraliste. L'avantage des US, c'est de pouvoir vraiment adresser une niche, mais une niche qui malgré tout reste très importante et qui nous permet d'éprouver à la fois les usages, la valeur, les modèles économiques pour nos clients, parce que c'est important. Dernière question, peut-être en devenant acteur, l'utilisateur finalement se crée un vrai parcours client unique, ça génère donc de la data. Comment est-ce que vous utilisez cette data ? En fait, il y a 2 aspects sur lesquels le produit est très intéressant pour les producteurs, puisqu'aujourd'hui notre modèle est B2B, donc on s'adresse essentiellement à des producteurs de contenu ou des ayants droit, mais pas à l'utilisateur final, en tout cas à l'utilisateur final via le producteur de contenu. Et donc ça permet à la fois aux producteurs de pouvoir éditorialiser un contenu, puisqu'ils gardent la main sur l'éditorialisation, ça c'est Paramount, super important. Mais derrière, la techno va permettre à ce producteur de faire exister son contenu dans un nombre de versions quasiment illimité, autant d'audience, autant de contenus différents. Et comme chaque utilisateur va lui en retour choisir son point de vue et donc créer un parcours utilisateur, ce qui n'existe pas dans une vidéo habituelle. Aujourd'hui, on monitore à peu près 18 clics par vidéo. Ça génère du data, effectivement. Et ce data-là, on peut l'utiliser voilà, dans des dynamiques qui sont, par exemple, celles de la programmatique, qui sont aujourd'hui des choses qui sont en développement. Donc c'est de la publicité, bien évidemment, mais de la publicité en tout cas qu'on va amener de manière beaucoup plus fluide. Je ne veux pas dire invisible, mais en tout cas beaucoup plus en phase avec les envies peut-être ou les attentes de la personne qui regarde le contenu. Voilà, donc des problématiques qui sont très intéressantes. En ébullition. En ébullition, oui, tout à fait. Cyril Zajac, merci infiniment. Très bon colloque à vous et à très bientôt. Merci, Lara Jane.